Salut à tous les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout ce que vous voulez. Aujourd'hui je vais aller très vite parce que je suis très en retard, je suis désolé. Ah là là, vous inquiétez pas, demain soir je pourrai aller très lentement. Demain soir je suis en vacances, voilà. Je tiens à vous le dire, je suis en vacances le jeudi soir parce que mon chef a une réunion le vendredi matin. Et vu que j'ai fini à midi le vendredi et que la réunion allait à 10h, ça veut dire que je vais avoir que 2 heures de taf, donc il m'a dit de pas venir. Voilà, je raconte ma vie. Bon, c'est parti jingle. Il était rapide celui-là aussi. Donc aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est pour moi très rare parce que... Enfin il est pas rare. Au début je voulais faire les jeux mon jeu le plus rare, sauf que pour moi il est pas rare, du coup j'ai envie de faire les jeux tirés d'animé. Sur ma PS2. Sauf que le seul problème, c'est que je ne sais pas. Bah attendez. On a inclus un. Bon, c'est pas un jeu d'animé, mais pour moi je vais l'inclure parce que le dessin animé il a été fait, je crois en Amérique, un truc comme ça. Et j'ai vu des épisodes en Japon. Du coup, bah pour moi je vais l'inclure. Donc on commence par le premier avec Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose. Je voulais faire une vidéo sur ce jeu-là exclusivement parce que ce jeu est entièrement en anglais. Ouais, même le livret est entièrement en anglais. Ça se voit que le jeu, ça fait longtemps que je l'ai parce que... Regardez l'état. Ah, j'adorais en fait à l'époque, c'était noté pas enfin pas des codes, mais des sortes de trucs que tu pouvais faire pour aller vite ou défoncer plus facilement l'adversaire. Là, je trouve une page par exemple. À l'époque, on aimait bien faire dans Yu-Gi-Oh! Tu peux faire des fusions. Et là, on avait marqué sirène plus dragon vert. Non, sirène à queue vert plus dragon vert. Voilà. Non, c'était pour faire des fusions et du coup, ça te donnait des grosses cartes de malade. Par exemple, la plante plus gars égale patate. Plus mec griffe égale citrouille. Et citrouille avec un S. D'accord. Non, mais ouais, pourquoi pas. On aimait bien écrire ça, puis il y avait tout le temps, il y avait plein de fusions où tu pouvais faire une citrouille. La citrouille, c'est la carte, je dirais, la plus pétée du jeu, mais après, il y a peut-être le dragon blanc, le dragon bleu, je sais plus. Comme là, il y avait clown, clown, plus plante verte, waouh, plus plante verte égale rose rouge piquante. Oh, why not? Dragon crème plus plante égale fusion. Ah ouais, à l'époque on notait pas le nom des fusions, des fusions. Squelette plus plante égale citrouille, ouais logique. Ouais, on aimait bien ce jeu là, on s'en foutait de l'histoire et tout ça, nous on voulait c'était la citrouille. C'était un zombie. En gros quand tu la mettais en mode défense, déjà quand tu butes une carte quand elle est en mode défense, l'adversaire ne perd pas de points de vie. Il ne perd rien du tout, il perd juste sa carte. Et la citrouille, à chaque fois que c'était ton tour de jouer quand elle était en défense, elle se donnait 100 points plus 100 points aux joueurs zombies. Bon, en gros, quand tu poses une carte zombie, bah, par exemple, à gagner des points aussi. Sauf que ça marchait aussi pour l'adversaire. Donc, quand tu jouais contre le mec où sa carte c'est littéralement la citrouille, t'es pas bien parce que bah, lui, c'est que des cartes zombies qu'il a. Voilà. Là, c'est quoi? Fille plus limouge. 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 C'est marqué limouge. Je sais pas. Ou bimouze. Je sais pas. Bimousse. Ouf. B. Hein. Ouah. Ou bire. Ou fer. Ouah. Fez. Plus sombre égale fusion. Waouh. Aussi on écrivait au feutre, donc on n'avait pas de stylo à chaque fois, on était dans ma chambre à chaque fois, enfin on n'était pas dans notre chambre à l'époque, on était dans la salle de jeu. Et à chaque fois on avait la flemme de prendre un stylo et d'écrire, du coup on prenait des feux, tout ce qu'on avait sous la main, puis on écrivait. Boule de feu plus guerrier de la nuit égale guerrier de feu. Ah cette carte de Flamesword Man. Et j'ai retenu hein.
Le jeu il est entièrement en anglais, je vous l'ai dit. Là, araignée plus lapin égale fusion, je sais même plus ce que ça donne. Squelette plus plante égale citrouille avec un S, toujours. C'est avec un C, putain. Donc ouais, là il t'explique le jeu, nanana, il t'explique. Là, lézard vert plus homme de pierre égale fusion. Tête de feuille avec pied. On dirait une liste de courses. Tête de feuille avec pied, squelette, chevalier. Égale fuse. Ah, on avait même plus on avait la flemme d'écrire fusion, on a écrit fuse. Allez hop. Sirène à queue verte plus dragon vert égale fusion. Ben, on l'a vu avant lui. Qu'est-ce qu'il fout ici? Canard. Canard d'été. Canard d'été bleu. Égale chaton. Ah, canard et rose bleu. Wow. Comment c'est bien écrit au feutre. Fusion arbre plus squelette. Et puis on arrive à la fin. Je m'en souviens à l'époque, il y avait une carte. C'était une sorte de lézard jaune. Et son attaque, c'était il attaquait avec ses fesses. Du coup, nous on le surnommait pas par son nom. On disait c'est merde. C'est l'attaque des fesses. Voilà. Tu prends l'attaque des fesses. Voilà. Mais je crois qu'on l'avait écrit attaque des fesses. Ah bah voilà. Ou fesses. C'est le truc que j'avais pas compris. Fille plus limove ou fesses plus sombre égale. Ah mais au secours. Sinon ce jeu là je vous le conseille, c'est un jeu de cartes, logique. Et tu peux choisir soit entre les masterpieces, je crois. Donc en gros tu commences avec Yugi ou tu commences avec Seto. Sauf que ton perso en gros c'est au début tu as un personnage qui va te voir qui s'appelle Simon. Simon McMullan. Et qui va te proposer 3 decks. Toi tu choisis l'un des 3 et ce sera ton deck. Voilà. Et tu pourras changer les cartes au fur et à mesure. Donc le prochain que j'avais pas inclus comme un jeu d'animé, mais pour moi c'en est un. Sonic Gem Collection. Il y a plein de jeux Sonic dedans. Il y a Sonic CD, Sonic Fighters, Sonic R, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Triple Trouble, Tails Adventure, Sonic Drift Racing 2, Tails je sais plus quoi, et les Vectoman. Et je crois que j'ai rien oublié. Et Sonic Spinball. C'est un jeu de... Un jeu de flipper. Je suis fatigué, c'est génial. Et ce jeu-là, il est bien si vous avez pas, par exemple, si vous aviez les anciennes consoles à l'époque et vous les avez plus. Ce jeu-là, il est bien, par exemple. Bon, il n'y a pas Sonic 1 par contre, c'est dommage. Mais il y a Sonic CD qui est sur la Sega CD. Logique. Et ce jeu-là, je l'ai eu il y a 3 ou 4 ans. Je crois. Ou 5 ans. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, c'est... Le prochain. Senseiya le Sanctuaire. Alors, il était pas à moi, il était à mon frère. Et ce jeu-là, je l'ai terminé aussi. Ça suit l'histoire parce que le Sanctuaire, c'est... J'allais dire c'est la base des Senseiya, mais oui, vu que ça commence comme ça, les Seiya. Les Senseiya. Les Chevaliers de Shodek. Oh, j'avale de travers. Et franchement, il est bien. Je dirais même qu'il est mieux que les Soldier Soul. Mais non. Je préfère Soldier Soul. Le prochain, qui est qui est le dernier. Je vais vous présenter les 3 derniers, mais bon, les 3 derniers, c'est les DBZ, quoi. Mais j'ai pas tout pris, j'en ai pris que 3. Il y a Budokai 2, Budokai 3 et Budokai Tenkaichi 2. J'ai pris les meilleurs. Mais ils sont tous meilleurs. J'ai pas le Budokai Tenkaichi 3, faut que je trouve. Mais le dernier, j'ai pas vu l'animé, mais je pense que ça suit. Naruto Ultimate Ninja 3. Je pense que ça suit l'histoire. C'est le combat, enfin là où il y a le combat pour le renard à 9 queues et la marque maudite. Je crois que c'est ça. J'y connais rien. En gros, ça commence quand Sasuke se fait mordre par Orochimaru.
Du coup, il lui donne la marque maudite. Et pendant tout le long, il va se barrer, tout ça. Enfin, il va essayer d'invoquer je sais plus quoi. Et bah, t'as Naruto qui va essayer de l'arrêter. Et à la fin, t'as le combat entre Naruto en mode renard à 9 queues et Sasuke en mode marque maudite 2. Et la cinématique de fin, tapez sur YouTube Naruto Ultimate Ninja 3 cinématique fin. Quelque chose comme ça. Et vous verrez le combat entre Naruto et Sasuke. Vous verrez comment c'est bien fait pour les cinématiques. Les cinématiques à l'époque, ils étaient très jolis. D'ailleurs, il n'y a pas un pet de rayure. Pas un seul. Les jeux auxquels je tiens le plus, j'ai l'impression, ce sont les moins rayés. Alors pourtant, je tiens à tous mes jeux de PS2. Donc regardez, là Harry Potter, la coupe de feu. Voilà, pas un pet de rayure non plus. Par contre, bon, là il y a Silent Hill. Bon, c'est pas Silent Hill, c'est Gran Turismo. Par contre, mes jeux de PS1, c'est... J'ai jamais compris ça. Bon, je pense que j'ai dit tout sur mes jeux de PS2, sur mes jeux tirés d'animé sur PS2. D'ailleurs, je vais refaire un truc, c'est WRC, parce que j'étais en train de jouer sur la PS2. Et pour la vidéo, je l'ai mis dans une boîte, sauf que, bah, non, j'aurais pas dû. Parce que ça m'a servi à rien, parce que le Yu-Gi-Oh, il est là. Il est dans la boîte, dans la PS2. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du calendrier de l'Avent. J'ai créé la playlist, donc maintenant vous avez juste à aller sur ma chaîne, à aller sur l'onglet playlist et aller voir la playlist du calendrier de l'Avent. Vous pouvez voir les autres playlists pour vous amuser, les vidéos que j'adore, tout ça. Ou vidéos trop marrantes, je me souviens plus. Vous pouvez aller les voir, parce que maintenant, voilà. C'était Ayato, moi je vous laisse. Peace.